Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du calendrier de l'Avent de mes enfants. Si jamais vous avez suivi celui de l'année dernière, ça passe pas inaperçu. J'ai réalisé du coup le même calendrier à la demande de mon fils en fait. Il m'a dit vraiment celui de l'année dernière, il était bien et j'aimais bien. Et j'avoue que ça me plaît tout autant. Cette espèce de petit village au milieu des sapins, perdu dans la forêt. Je trouve que ça, vraiment c'est assez poétique et en plus de ça je trouve ça très joli, ça se fond bien dans la déco, ça donne tout de suite une petite touche de Noël un peu féerique. Si vous aviez loupé l'année dernière, je vous mettrai du coup la vidéo où je le réalise, donc il me semble que c'était dans un vlog, je vous la mettrai dans la barre d'infos puis également dans le petit juste ici. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser et finalement plutôt efficace. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, chaque sapin est numéroté et donc tous les jours les enfants vont chercher le bon sapin et vous regardez dessous. Alors soit il y a une surprise qui est cachée directement si le sapin le permet, hein, parce que vous voyez il y a des tailles qui sont quand même assez différentes. Si ça ne le permet pas, dans ces cas-là, je mets un petit papier avec écrit dessus un indice, une énigme, peu importe, pour retrouver le petit cadeau dissimulé dans la maison. Ou alors tout simplement, si c'est une activité ou quoi que ce soit, tout ça écrit sur un petit bout de papier. En plus cette année maintenant mon fils sait lire, donc c'est parfait. Comme vous l'aurez compris, je suis pas là aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce calendrier, mais surtout pour vous montrer ce qu'il contiendra cette année. Donc pour rappel, j'ai deux enfants, donc une petite fille de 12 ans et demi et un garçon de 5 ans et demi. Donc c'est parti. La première chose qu'il y aura dans leur calendrier cette année, ce sera ce livre-là que j'ai acheté du coup en seconde main, qui s'appelle Les merveilleuses histoires de Noël. Je trouvais que c'était une bonne idée. Les histoires chez nous, c'est assez sacré le soir, ça fait vraiment partie du rituel. Donc dedans, il y a plus de 60 histoires, donc ça permet vraiment quand même d'y trouver son compte. Si une histoire qui leur dit pas forcément via le titre, on n'a plus qu'à switcher. On peut même lire du coup deux histoires du soir. C'est plutôt sympa et je trouve que clairement, ça met vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Je pense que ça va beaucoup leur plaire. Quand il n'y aura pas de petits cadeaux à proprement parler dans le calendrier, puisque voilà, moi j'aime bien en fait faire vraiment un mixte de cadeaux, de petites activités en famille ou d'incontournables petits chocolats de Noël. Donc du coup j'ai choisi des papillotes. Je trouve que c'est plus simple en fait, dans le sens où à mettre à l'intérieur des sapins ou quoi pour le calendrier, il y a un petit papier autour, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, les papillotes, l'incontournable de Noël. Je pense que ça leur plaira tout autant que les petits cadeaux. Première activité, comme ça après je peux poser mon téléphone puisque j'ai tout noté dessus. Donc ce sera un atelier décorons les fenêtres de la maison. Ça c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Donc soit on fait des petits dessins, soit je mets des espèces de pochoirs où on vient à la bombe mettre de la fausse neige. J'ai vu aussi récemment, je vous partage ça parce que je me dis que ça peut vous intéresser, hein, chez Action, des petits stickers à coller en fait. Donc il y avait soit Peppa Pig avec un gros sapin de Noël, etc. Soit la Patte Patrouille, mais il y avait aussi d'autres trucs, hein, par exemple il y avait un joli cerf, un joli sapin, enfin bref il y avait quand même pas mal de thèmes différents et je trouvais que c'était aussi une bonne idée et je pense que ça plaît aussi à tous les enfants ça. Autre activité que j'ai prévue, ça va être un atelier sablé de Noël. Ça généralement c'est l'activité gagnante, ils adorent ça, faire des petites formes comme ça de biscuits avec des emporte-pièces. J'ai du coup racheté des emporte-pièces cette année pour avoir encore plus de formes différentes, etc. Et puis c'est vrai que Romy participera d'autant plus cette année, donc voilà, ça va être très sympa, je pense que ça va beaucoup leur plaire. Et enfin la dernière activité entre guillemets, puisqu'il y aura d'autres activités que je vais vous montrer juste après, mais une activité vraiment en famille, etc. Ça va être une grande sortie. Je pense qu'on ira se promener dans un marché de Noël. En fait à cette période de l'année, pendant un certain moment de décembre, on a quelques membres de notre famille qui viennent à la maison. Et donc voilà, j'ai prévu une activité où on sortira tous ensemble, marché de Noël et compagnie. Donc je pense que ça sera très sympa et ça fera énormément plaisir aux enfants. Un petit cadeau que j'ai trouvé pour les deux, c'est des paires de chaussettes. Je les ai trouvées chez Kiabi. Je pense que ça va beaucoup leur plaire parce que déjà d'une, j'adore moi les grosses chaussettes comme ça, toutes douillettes et tout. Et en plus de ça, c'est des chaussettes matchy. Mes enfants adorent être habillés pareil et tout, donc je pense que ça va beaucoup leur plaire. Il y a des petits trucs antidérapants dessous, donc voilà, je trouvais que c'était quand même un cadeau très utile et qui leur fera certainement très plaisir. Je vais pas vous dire quand est-ce que j'ai mis en chocolat ou pas, hein, je vous laisserai ajuster en fonction. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai fait surtout souvent en sorte que ça tombe des jours où ils ont moins école, qu'ils ont un petit cadeau pour s'occuper, etc. Et les jours d'école plutôt un chocolat, enfin bref, ce genre de choses. En tout cas c'est comme ça que je fais chaque année. Là j'ai trouvé des petites figurines chez Action, donc c'est des Zoobles. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est des espèces de petites figurines, c'est vendu par deux. Donc ça ressemble à une petite balle en fait finalement. Mais quand vous la jetez ou alors quand vous la mettez sur son socle, ça devient un petit personnage comme ça. Et je pense que vraiment
Ça va beaucoup leur plaire. Et alors le fait que ça se transforme, je pense que vraiment ils vont beaucoup apprécier tous les deux. Donc voilà, il y en a un chacun. Et puis je sais pas trop ce qu'il y a là. Je pense que c'est un truc à mettre derrière avec un décor, j'en sais rien. Mais ça typiquement, je pense que c'est le petit cadeau qui va leur faire plaisir. Et je trouve ça cute. Ça prend pas trop de place, en plus ils peuvent l'emmener partout. Non, franchement c'est plutôt sympa. Mis à part les petites figurines que vous avez pu voir avant, j'essaye généralement de trouver des cadeaux qui sont utiles en fait pour mes enfants, qui vont pas se lasser, ça va pas être un truc comme ça et que finalement voilà, ça leur servira pas. C'est pour ça que j'ai pris des chaussettes notamment. J'ai pris également du coup pour ma fille des petites barrettes. Donc voilà, c'est des petits chats que j'ai trouvé chez Gémeaux. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et également une petite barrette comme ça, un peu plus festive pour Noël. Et pour mon fils, j'ai trouvé des sous-vêtements, donc de la pâte patrouille. Et ça pour le coup, je pense que aussi ça lui fera très plaisir. Ensuite j'ai trouvé des petites boules de bain comme ça chez Lidl. J'ai regardé la compo et vraiment elle est clean. Ça colore le bain et tout, je trouve que c'est assez fun. C'est pas le truc qu'on fait tous les jours, donc clairement je pense qu'ils vont être très contents. Ensuite pour ma fille j'ai acheté des petites peintures magiques comme ça. Donc c'est plusieurs tableaux, je crois qu'il y en a 6 à l'intérieur. Ah non, il y en a 10 à l'intérieur. Je pense pas tous lui donner, je vais peut-être en sortir quelques-uns, voire en garder peut-être pour l'année prochaine ou quoi. Ça se présente comme ça, il y a plusieurs tableaux, un pinceau, un peu d'eau. Votre enfant va venir colorier, il y aura des petites couleurs qui vont apparaître. Ça sèche et il peut recommencer à volonté. J'ai vu qu'il y avait des espèces de décalcomanie sur le thème de Noël, voire de l'hiver, et je trouvais que c'était pas mal parce que petite j'adorais faire ça. Vous savez, c'est des grosses planches comme ça avec un paysage et vous venez gratter et poser vos décalcomanies un petit peu partout. Je vais voir, mais je pense que je prendrai plutôt ça à mon fils. Quoi qu'il en soit, si je vous le trouve, celui-là je vous le mets dans la barre d'infos. J'ai pris 2 livres, donc un petit livre pour mon fils, c'est les Samy et Julie parce que mon fils commence à bien lire, donc je pense que ça va être parfait. Donc Samy et Julie attendent Noël. Et pour ma fille, Peppa Pig, le Noël de Peppa, pardon. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées en seconde main, donc je suis très contente. Ça leur offre une deuxième vie. Pareil, toujours un petit peu plus tard dans le mois, il y aura un deuxième livre. Donc il y aura Il neige toujours de Samy et Julie pour mon fils. Et Peppa va à l'école puisque potentiellement ma fille risque de rentrer à l'école en janvier, donc on verra bien, mais je l'ai pris ce petit livre au cas où. Un petit truc que j'ai trouvé à Lidl, c'est ces petits chocolats Kinder Surprise. Donc je ne sais pas ce qu'il y a comme surprise à l'intérieur, mais je trouvais que c'était sympa, voilà, avec des petits personnages de Noël comme ça change des petites papillotes. Et pour finir en cadeau, j'ai ce livre, donc c'est un cadeau commun, c'est l'histoire d'Archibald, c'est une collection qu'on adore à la maison, et celui-ci ils l'avaient pas encore, donc je pense qu'ils seront très contents de le découvrir et de l'ajouter à leur collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos idées, ce que vous allez mettre dans les calendriers de l'Avent de vos enfants, parce que c'est vrai que ça peut donner des idées à d'autres, mais également à moi pour l'année prochaine. Donc voilà, merci beaucoup d'avance et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.